On le disait tantôt, dans la vie, tu peux investir ou tu peux spéculer. Quand tu investis, tu achètes des actions, mettons, d'Apple, tu investis dans Apple parce que tu as fait une analyse qui te dit moi, Apple, dans 10 ans, je pense que ça va être encore bon pour X, Y raison. J'aime leurs produits, j'aime les dirigeants, j'aime X, Y, Z. Tu as basé ton analyse sur quelque chose. On est d'accord? Quand tu spécules, pas mal plus une question de feeling. Ah, cette crypto-monnaie-là, c'est un chien sur le dos d'une licorne. C'est sûr, ça ne peut pas échouer. Parfait. All in là-dedans. OK? Ça, c'est beaucoup plus du gambling. OK? Donc, tu y vas avec d'après moi, ça va faire. Ou je pense que ça va être bon. OK? À long terme, c'est une stratégie de perdant. C'est pour ça que je ne parle pas de spéculation. C'est pour ça que je ne parle pas d'action individuelle, comment faire, parce que les statistiques sont là pour me backer. Les probabilités ne sont pas de votre bord. Je vais vous parler de 2 cas. Serge Beauchemin, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un dragon. On peut le voir dans Le Seigneur des Anneaux, notamment. Non, sérieusement, c'est la bonne blague de Dad. Non, sérieusement, c'est un investisseur dragon, OK? Il a beaucoup d'argent. Il investit dans plusieurs entreprises. Puis lui, il a fait une entrevue à l'Indice McSween. Puis il disait, dans la vie, tu peux spéculer ou tu peux investir. Puis il dit, moi, j'ai investi, mais des fois, j'ai spéculé aussi. Puis il dit, une fois, notamment, j'ai mis 300 000 dans une compagnie. Ça l'a monté à 1,8 million en 18 mois. L'ego fait sa job, pense meilleur que tout le monde, tu te penses invincible. Il a dit, on continue. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a commencé à descendre, ça a descendu à 400 000. Puis il a dit, j'étais tellement fâché, 400 000 ou zéro, c'est la même affaire. C'était allé à zéro, en dedans de 2 ans. Dans le fond, après 6 mois après, qui était à 1,8 million. Fait qu'il est passé de 300 000, 1,8 à 0 en dedans de 2 ans. OK? Si tu regardes son rendement sur 1 an, ça coche. C'est comme, calé, oui, si je veux faire ça, c'est spectaculaire. Sur 2 ans, moins 100, ouais, moyen. OK? Fait que c'est comme, à long terme, tout finit par se rééquilibrer. OK? Puis si Serge Beauchemin, qui est un investisseur chevronné, s'est fait avoir, pourquoi toi, tu te ferais pas avoir? Okay? Tu te penses plus smart? Tu ne l'es pas. OK? Fait que c'est comme, même les meilleurs se font avoir. OK? Fait que faut vraiment pas. À long terme, ça va finir par te rattraper parce que si je reviens à mon exemple de roulette tantôt, tu vas au casino, tu mets 1000$, tu es tout sur le noir. 2000, encore. 4000, encore. 8000. Le noir sort. 16 000. C'est quoi qui va arriver à me mener? En plein ça. Ça n'a pas le choix. C'est sûr, ça va arriver le rouge à un moment donné. C'est une question de probabilité. Fait qu'à long terme, tu peux être chanceux 1 an ou 2 ou 3. À un moment donné, moins 90%. Là, tu vas manger ta glace. Juste une fois. Ça prend juste une grosse perte, c'est tout. OK? Fait que tu peux pas tout le temps être chanceux. Puis Crypto Boy, ça, c'est un gars que, dans le fond, lui, il a investi 50 000 à peu près dans le crypto. Puis de son propre aveu, il a quand même été chanceux. Puis il était à la bonne place au bon moment, puis tout. Puis je veux dire, ça a monté à 1 million à peu près. OK? Puis, encore une fois, tu checkes son rendement, c'est comme, Caroline, c'est pas pire. Moi aussi, je veux de la crypto. Mais ce gars-là, il n'a pas voulu sortir l'argent à cause de l'impôt qu'on parlait tantôt. Fait que lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, je vais le stacker. En crypto, quand tu le stacks, c'est comme l'équivalent d'avoir des intérêts, dans le fond. Tu vas avoir un stacking, mettons, de 4 %. Fait que là, tu vas recevoir des montants de ça. Fait que lui, il l'a stacké. Fait que pour le stacker, il faut que tu le laisses sur la plateforme. Puis le petit détail, c'est que la plateforme, c'était... Et voilà! Donc, FTX, pour ceux qui ne sont pas au courant, en dedans de 3-4 jours, ça a tout fermé. OK? Fait que le gars, il y avait 1 million. 3 jours plus tard, il y avait 0. OK? Fait que c'est une bonne drop. En pas grand temps. Encore une fois, si tu regardes à court terme, c'était spectaculaire. Sur 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est dégueulasse. Donc, ça finit tout le temps par se rattraper. OK? Fait que ça, c'est des exemples. Je pourrais en avoir plein d'autres. OK? Mais là, c'est les deux que je trouve qui parlent vraiment le plus. Parce que dans les deux cas, les gars sont comme... Je pensais comme que j'étais king, finalement, je me suis fait avoir comme un débutant. OK? Puis, le point commun aussi de ces deux cas-là, ce qu'ils ont bien fait par contre là-dedans, c'est quoi? Ils ont respecté la règle de 5 % qu'on parlait tantôt. Fait qu'ils n'ont pas tout mis le cash. Serge Beauchemin, 300 000, là, c'était pas tout son argent. Hein?
C'était juste une petite partie de son portefeuille. Fait que même s'il l'a perdu, c'est pas grave. Il y a d'autres investissements, on va dire, standards, qui allaient bien. Fait que c'est comme, c'est pas grave. Crypto Boy, c'est la même affaire. C'est pas un gars qui est dans la misère, fait que c'était pas tout son argent non plus qui était là-dedans. OK? Fait que jouez avec ce que vous êtes prêt à perdre. Il y en a un qui disait ça tantôt, tu l'as déjà perdu, c'est comme, tu y vas avec cette mentalité-là. That's it. Fait qu'idéalement, comme on disait tantôt, 5 de votre valeur nette. Fait que si tu vaux 100 000, pas plus que 5 000 que tu as investi dans de la spéculation. OK? Un petit modèle de portefeuille ici. Vous allez comprendre ce que je veux en venir, là, mais dans le fond, c'est quand même évident. Là. Donc, on a 100 000 à investir. Vous avez le choix entre le portefeuille A ou le portefeuille B. J'étais très inspiré quand j'ai fait ce slide-là. Portefeuille A, l'année 1, il fait plus 10, l'année 2, il fait moins 10. Portefeuille B, l'année 1, il fait plus 50, l'année 2, il fait moins 50. Dans lequel vous investissez? Premier? C'est la même affaire, on est d'accord? Plus 10, plus 50, moins 50? Non. Non. C'est pas la même affaire. Premier, tu étais à 99 000 après 2 ans. Deuxième, tu étais à 75. 100 000 plus 10, 110, moins 11. Moins 10, 99. 100 000 plus 50, 150, moins 50, 75. J'ai jamais réussi à avoir quelqu'un qui m'a donné la bonne réponse à cette question-là en 10 ans de carrière. Genre de comme, ah, c'est évident, c'est ça. Parce que les gens, souvent, vont juste penser, ah, c'est égal. Non, c'est pas égal. Parce que tu perds plus sur un plus gros montant, tu perds plus sur un plus gros montant, donc ta perte est amplifiée. OK? Fait que ça, là, c'est important de comprendre que c'est bien beau de faire des gros rendements, OK? Mais si tu es agressif dans tout, puis que tu fais des grosses pertes, ça va venir tout canceller. OK? À partir jusqu'à moins 30, là, on s'entend que c'est pas pire. Ça, c'est combien que ça te prend de gain pour récupérer après une perte. Quand tu es rendu à moins 50 de perte, ça veut dire qu'il faut que tu fasses plus 100 pour revenir juste à ton point de départ. Fait qu'on s'entend-tu que 100 de rendement, des fois, ça peut prendre 10 ans avant d'être là, avant de faire ça. Une décennie. Puis toi, si tu l'as perdu en 2 semaines, ton 50 ça peut être long avant de le récupérer. Ça va? Fait qu'imagine tantôt, quand on disait la crypto, moins 90, ça te prend 900 de rendement pour récupérer. C'est une vie. OK? C'est dur à faire. OK? Oui, la crypto, on s'entend, là, ça peut vraiment repartir, là, mais je veux dire, c'est pour ça que le point, c'est juste, si tu focuses juste ces gros rendements puis tu ne checkes pas tes pertes, ça prend juste une grosse perte, ça peut tout te scraper. Fait que c'est important d'être conscient de ça. Parce que les gens, des fois, ils ne checkent pas l'autre côté de la médaille. Puis quand ça va mal, là, c'est facile. Là, à part le COVID, psychologiquement, là, qui a peut-être affecté certaines personnes, là, économiquement, il n'y a personne ici qui n'a jamais vécu, peut-être toi, une vraie récession puis qui a mangé à go économiquement parlant. Ça va juste bien depuis des années au Canada, tout le temps. Même le COVID, le gouvernement a tellement imprimé d'argent, que finalement, ça a bien été pareil. Donc, économiquement, il n'y a personne qui a vécu une récession et qui s'est fait claquer d'en face, moi non plus. Fait qu'à un moment donné, quand la vraie vie arrive et que c'est dur, bien, c'est ça qui peut arriver si tu n'as pas fait attention à tes affaires. Parce que les gens investissent en immobilier full leverage, comme si ça va tout le temps être ça, tout le temps. Mais à un moment donné, le retour du balancier arrive. OK? Warren Buffett, le sage parole, pas compliqué. OK? Règle numéro 1, perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, toujours se rappeler de la règle numéro 1. That's it. Un des hommes les plus riches au monde. OK?